Salut, c'est Fabien, cofondateur des Web Rentiers et dans cette vidéo, on va utiliser ChatGPT pour créer tout un plan de business par abonnement. Alors à part si tu habites dans une grotte, tu as forcément déjà entendu parler de ChatGPT. Si tu sais pas ce que c'est, ChatGPT, c'est tout simplement une énorme intelligence artificielle et c'est la plus grosse à ce jour disponible au grand public. Il y a des intelligences artificielles beaucoup plus grosses que ça aujourd'hui, mais vraiment beaucoup plus grosses, mais elles sont pas accessibles au public. ChatGPT est accessible au public, c'est-à-dire que tous les jours, tu peux l'utiliser, je peux l'utiliser, je l'utilise. Tous les jours, tout le monde peut l'utiliser. Rapidement, je te montre comment faire pour te connecter à ChatGPT. Tu vas sur openai.com, voilà. Ensuite, tu vas ici sur Try, en haut. Try ChatGPT, voilà, hop, ici. Tu cliques dessus. Là, il va te sortir un nouvel écran. Tu vas devoir te créer un compte avec ton email et ton numéro de téléphone. Ça prend 2 minutes, il n'y a rien de plus simple. Tu l'as déjà fait 1 million de fois. Et ensuite, tu arrives sur cet écran. Comme tu peux voir, c'est écrit en anglais. Mais ça ne veut pas dire que ChatGPT ne parle pas français. Si je lui écris bonjour en français, il va me répondre en français. Bonjour, comment puis-je vous aider? Donc tu vois, c'est parfait. Tu n'as même pas à te casser la tête. Tu écris directement en français. La première étape, ça va être de trouver finalement notre niche pour notre business par abonnement. Et quoi de mieux que de demander directement à ChatGPT quelles sont les meilleures niches, les plus rentables qu'on pourrait finalement utiliser. Donc on va lui demander, donne-moi 10 niches rentables pour gagner de l'argent sur Internet. Donc des fois, ça arrive comme ça rame, c'est normal, patience. Si jamais ça marche pas, tu ressors, tu re-rentres et tu recommences. C'est parti. Voilà. Niche numéro 1, e-commerce et produits de niche. 2, services et coaching en ligne. 3, marketing d'affiliation. 4, services de freelance. Jusqu'à présent, tout ce qui te dit, c'est pertinent. Création de cours en ligne, vente de produits numériques, e-book, logiciel, marketing par courriel, services de médias sociaux, création de site web, 10 services de publicité. Ok, donc maintenant on va lui demander, donne-moi 10 niches rentables. Rentables, on va lui même finalement refaire comme ça, hop. Donne-moi 10 niches rentables pour gagner de l'argent sur Internet en vendant des services par abonnement. Et on va voir ce qu'il nous dit. Service de stockage en ligne pour les entreprises, sauvegarde en ligne pour les particuliers, service de sécurité en ligne pour les entreprises. Là, c'est un peu trop professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va resserrer encore. On va lui dire, par exemple, donne-moi 10 idées de niche pour vendre des produits par abonnement sur Internet. Aux particuliers, à des particuliers par exemple. Produits d'épicerie en ligne, livrés régulièrement, comme des paniers de fruits et de légumes frais, rien à dire. Produits de soins personnels, comme des produits de rasage, produits de beauté. Produits pour animaux de compagnie, comme des croquettes, des jouets. Produits pour bébés, comme des couches, des produits de soins. Ça, c'est des trucs que, par exemple, Amazon font déjà. Les couches, ils le font déjà. Il y a des trucs, le thé, le café, non. Le café, je crois Amazon le fait déjà. Produits de mode, vêtements, produits de papeterie comme des stylos, des carnets, produits de loisirs créatifs. Ok. Donc maintenant, on va lui demander, je voudrais plutôt vendre des produits dématérialisés. Parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder à acheter et revendre des produits. Non, on ne veut pas ça. Donc, 10 idées de niche pour vendre des produits dématérialisés. Service d'accès à des bases de données de contenu exclusif, comme des articles de revues scientifiques, des livres électroniques rares, logiciels d'édition professionnelle, des outils de montage. Là, ça reste encore des trucs un petit peu plus compliqués. Mais dans tous les cas, on a quand même des... Rien que là-dedans, là, si on voulait, on pourrait choisir une de ces niches-là et puis aller creuser un peu là-dedans. C'est ce qu'on va faire, par exemple, animaux de compagnie, par exemple. On peut lui dire, donne-moi 10 idées de business par abonnement dans la niche des animaux de compagnie. Voilà. Abonnement mensuel pour la livraison de nourriture pour les animaux de compagnie. Abonnement de jouets et d'accessoires pour animaux de compagnie. Abonnement pour soins de santé des animaux de compagnie, tels que des médicaments et des suppléments. Ok. Ok. Moi, j'aimerais ça peut-être qu'ils nous trouvent des trucs dématérialisés, par exemple. Service de marche pour animaux de compagnie, service de toilette. Ok. As-tu des idées pour des produits dématérialisés? Abonnement à une application et un service en ligne pour la vente de formation dans le traitement d'animaux. Voilà, ça par exemple, c'est totalement le genre de truc qui nous intéresse.
des services en ligne pour la formation et l'entraînement d'animaux de compagnie. Donc on pourrait probablement, si on était quelqu'un qui avait les connaissances pour entraîner les animaux, faire un espèce d'abonnement mensuel avec des exercices à faire pour éduquer un chien par exemple. Donc par exemple, tous les jours, la personne recevrait la leçon du jour à faire avec son chien. Par exemple, je dis ça, c'est la première idée qui me vient. Abonnement de service conseil et santé en animaux. Ok, un abonnement de service de planification de régime alimentaire pour les animaux de compagnie. Bibliothèque de vidéos d'entraînement. Tu vois, numéro 4, bibliothèque de vidéos d'entraînement pour animaux de compagnie. C'est exactement ce que je voulais te dire. Et par exemple, les gens recevraient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, leur plan d'entraînement pour leur animal. Donc, mettons que c'est ça qu'on choisisse. Mon business, c'est de proposer à mes clients des leçons pour éduquer leurs chiens, des leçons journalières pour éduquer leurs chiens. Quelle stratégie marketing je pourrais utiliser? Et on va voir ce qu'il nous dit. Il y a plusieurs stratégies de marketing que vous pourriez utiliser pour promouvoir vos leçons d'éducation pour chiens. Utilisez les réseaux sociaux pour créer une communauté autour de votre entreprise. Tiens, lui, il a bugué. Ah, bah il est décédé. Ma lumière est décédée. Bon, tant pis. Donc, publiez des photos et des vidéos de vos clients et de leurs chiens. Partagez des conseils et astuces d'éducation pour chiens et engagez votre public. Ça, c'est super intéressant. Là, il vient de nous dire quoi? Publiez des photos et vidéos de vos clients et de leurs chiens. Ça s'appelle la preuve sociale. Quand tu as un business, peu importe le business que tu as, la preuve sociale, c'est primordial. Et la première réponse qu'il te donne, c'est preuve sociale, communauté. Et tout ça dans la même phrase. Faites de la publicité ciblée en ligne. Utilisez des plateformes publicitaires telles que Google AdWords, Facebook Ads pour cibler les personnes intéressées. Absolument, absolument. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire dans un second temps. Une fois qu'on a validé finalement notre offre, on peut faire de la publicité. Fais jamais de la pub avant que ton offre soit relativement validée. Sinon, ça sert à rien. Tu vois, tu vas juste... Alors, tu seras fixé beaucoup plus vite si ton offre vaut la peine et si tes clients sont intéressés, ou en tout cas tes clients potentiels sont intéressés par ton offre. Néanmoins, ça va te coûter de l'argent. Donc avant de faire de la pub, essaye de valider ton offre avant. Faites des démonstrations publiques, organisez des événements locaux pour montrer aux gens que vous travaillez, ok, pourquoi pas. Là, nous, on veut travailler sur Internet, donc ça ne nous intéresse pas. Partenariat avec des animaleries vétérinaires, refuges pour les animaux, oui, éventuellement. Ça pourrait être des partenariats avec des animaleries en ligne, par exemple. Tout à fait, on pourrait faire ça. Peux-tu m'en dire plus sur cette stratégie là? Donc on va voir, je voudrais qu'il m'en dise plus sur la première stratégie dont il m'avait parlé, les réseaux sociaux, etc. Utiliser les réseaux sociaux pour créer une communauté autour de votre entreprise est une stratégie efficace pour promouvoir vos services d'éducation pour chiens. Ça va vous permettre de connecter directement avec votre public cible et de créer un lien de confiance avec eux. Absolument, il n'y a aucune erreur dans ce qu'il est en train de dire, aucune. Choisissez les réseaux sociaux les plus appropriés pour votre public cible. Les réseaux pour les animaux de compagnie sont généralement Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Créez un profil professionnel pour votre entreprise sur chaque réseau social choisi. J'ai rien à dire à ça, j'aurais fait exactement la même chose. Assurez-vous que vos profils sont bien complets et informatifs avec les informations, vos services, vos tarifs, vos horaires d'ouverture. Rien à dire. Publiez régulièrement des photos, et ça il a raison à 100%, publiez régulièrement des photos et des vidéos de vos clients et de leurs chiens. Cela permet aux gens de voir les résultats. C'est incroyable ce qu'il est en train de me dire là. Ça permet aux gens de voir les résultats de vos leçons d'éducation pour chiens et de se faire une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Comme je te disais tout à l'heure, ça s'appelle de la preuve sociale. Partagez vos conseils et astuces d'éducation pour chiens sur vos réseaux sociaux. Oui, absolument. Ça démontre ton autorité finalement. Hein. Tu sais de quoi tu parles parce que tu parles régulièrement du sujet que tu maîtrises. Cela montre aux gens... Ben voilà, tu vois, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Ça montre aux gens que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes. Résoudre leurs problèmes, c'est ça qui nous intéresse. Il y a un problème et toi, tu es là pour le résoudre. C'est pour ça que tes gens vont payer ton abonnement. C'est parce que tu es capable de résoudre leurs problèmes. Engagez avec votre public en répondant aux commentaires et aux messages, en organisant des concours et en encourageant les gens à partager vos propres histoires et photos de leurs chiens. Absolument, ça crée une communauté. Ça, c'est très bien.
Utiliser des outils de suivi pour mesurer l'engagement et les performances de vos publications. Absolument, ça tous les réseaux sociaux le font. Et faites de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux pour atteindre un public large. Ok, avant de continuer, je voulais juste faire une petite parenthèse. On a une formation gratuite pour toi pour t'apprendre à créer un business par abonnement de A à Z. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu vas recevoir donc ta formation gratuite et comme ça va te permettre de savoir finalement comment t'y prendre pour créer ton business par abonnement. Bref, on retourne à notre ami ChatGPT. Mettons que j'aimais bien le premier point. Donc par exemple, choisissez les réseaux sociaux les plus appropriés. Quel type de contenu je pourrais publier sur TikTok. Ok, il y a plusieurs types de contenus que vous pourriez publier sur TikTok pour pouvoir vos services d'éducation pour chiens. Donc là, il nous donne même la stratégie, quoi faire. Vidéo de démonstration, utilisez des vidéos pour montrer aux gens comment vous travaillez avec les chiens et comment vos leçons peuvent les aider. Vous pourriez inclure des vidéos de vos clients et de leurs chiens en train de travailler avec vous. Ok, je suis moins sûr là de la stratégie TikTok puisque c'est une stratégie qui est un peu plus brutale, un peu plus directe TikTok, mais ok, pourquoi pas. Vidéo tutoriel, créer des vidéos tuto pour donner des conseils et astuces sur l'éducation des chiens. Oui, absolument. On voit beaucoup ce genre de trucs, par exemple pour les gâteaux et tout sur TikTok, alors pourquoi pas. Vidéo humoristique, bien évidemment TikTok, on dirait que les gens ils sont juste là pour rire. Utilisez l'humour pour susciter l'intérêt de votre public. Vous pourriez créer des vidéos de vous-même et de vos chiens en train de faire des choses amusantes et des parodies de vidéos populaires. 100% d'accord. Vidéo de vlog, utilisez les vidéos de vlog pour montrer un aperçu de votre entreprise, de votre vie quotidienne. Ouais, non, pour TikTok, je dirais pas ça. Par contre, pour YouTube, oui, absolument. Vidéo avec des hashtags de tendance, utilisez des hashtags de tendance pour augmenter votre visibilité, absolument. Vidéo avec des challenges, utilisez les challenges populaires pour créer des vidéos amusantes et engageantes qui attirent l'attention de votre public cible, absolument, encore une fois. Donc tu vois, petit à petit, on commence à creuser et à avoir notre plan qui se déroule un petit peu sous nos yeux. On pourrait faire exactement la même chose maintenant avec YouTube. Mais avant que je te montre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est très important. À activer la petite cloche comme ça, à chaque fois qu'on sortira de nouvelles vidéos avec Anto, tu seras mis au courant. Et aussi, mets un pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo. Voilà. Et puis si tu as des commentaires, n'hésite pas, tu nous dis tout ça dans la section des commentaires. Maintenant, je vais poser ma question. Comment faire pour attirer les gens vers mes offres par abonnement, payantes par abonnement dans mes vidéos. Il existe plusieurs moyens pour attirer les gens vers vos offres payantes. Faites de la promotion de vos offres dans les vidéos. Utilisez les vidéos pour promouvoir vos offres d'abonnement en expliquant les avantages qu'elles offrent et comment elles peuvent aider les gens à mieux éduquer leurs chiens. Ouais, pourquoi pas. Ajouter des liens vers vos offres dans la description de vos vidéos. Donc évidemment, ajouter des liens, ça c'est un peu la base de la base. Utilisez des annotations pour promouvoir les offres. Donc les annotations pour ajouter des liens vers vos offres et vos vidéos. Ok. Comment je... Ça, dans ma vidéo. J'ai juste mis ma question là pour pouvoir m'en rappeler, pour pas l'oublier. Utiliser les campagnes de publicité ciblées, non. Enfin oui, mais non. Oui, mais c'est pas ça que je lui ai demandé. Faites des offres spéciales pour les abonnements. Ok. Faites vos vidéos de témoignages pour les clients. Oui, absolument. Ok. On va faire stop generating pour qu'il la ferme parce que c'est bon, je sais. Maintenant, comment est-ce que je peux amener ça dans mes vidéos? Voici quelques idées pour amener vos offres payantes par abonnement dans vos vidéos. Faites un appel à l'action. Finissez vos vidéos en demandant aux gens de s'abonner à vos offres d'éducation pour chiens. Vous pouvez dire quelque chose comme « Pour en savoir plus sur comment éduquer votre chien, abonnez-vous à notre programme d'éducation dès maintenant ». Faites une annonce de vos offres dans vos vidéos présentant les avantages et les bénéfices des offres. Vous pourriez dire quelque chose comme « Notre abonnement mensuel donne accès à des leçons exclusives, des conseils personnalisés et des vidéos de formation pour améliorer votre chien. » Absolument, oui. Faites une démonstration de vos offres, d'abonnement dans vos vidéos en montrant aux gens comment elles fonctionnent et comment elles peuvent les aider. Vous pouvez montrer des extraits d'une leçon en ligne ou de témoignages de clients satisfaits. Absolument, encore une fois. Ajoutez des liens d'abonnement dans les descriptions, absolument. Utilisez des annotations pour promouvoir vos offres. Et ça, il va me répéter pas mal la même chose qu'il m'a dit un petit peu plus tôt, je pense, juste au-dessus. Il nous a donné notre niche,
donc la niche des chiens, des chats, notre positionnement dans la niche, quel genre de contenu on pourrait créer, quel genre de contenu on pourrait créer en rapport avec les différents réseaux sociaux, comment est-ce qu'on pourrait amener les gens à venir s'abonner à notre offre par abonnement, différentes manières de l'aborder dans nos vidéos. ChatGPT vient de me faire un plan de business en 24 minutes de tournage et j'aurais pu creuser chaque sujet un par un encore plus profondément. Si t'es pas encore convaincu que les business par abonnement c'est le truc à faire en 2023, c'est vraiment là-dessus que tu dois te positionner, je t'invite à regarder tout de suite la vidéo qui est en train de s'afficher à l'écran dans laquelle je vais te donner 8 hyper bonnes raisons d'avoir un business par abonnement en 2023, 2024, 2025, etc.